c'est Marielle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour un haul assez random, assez éclectique, si on peut parler ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler des cadeaux de Saint-Valentin que j'ai reçus, mais aussi de quelques achats que j'ai fait depuis quelques semaines. Pour la Saint-Valentin, j'ai reçu dans ce petit sac tout mignon comme tout là, de la part de mon amoureux, deux petits trucs qui me ressemblent beaucoup. Benoît essaie toujours de prendre les deux côtés de ma personnalité, dans un sens, le côté plus fille, le côté plus geek, comme j'ai fait pour le haul de Noël, je crois. Donc, je suis très contente en fait. Donc, je vais vous montrer le premier truc qui est vraiment trop mignon. C'est ça ici. Wow! C'est ça ici. C'est une petite tasse avec un cœur de Link que lorsque on met un liquide chaud à l'intérieur, que ce soit du thé, chocolat chaud, quoi que ce soit, ben le cœur se remplit et devient rouge. Donc c'est super pratique. Je l'ai même essayé une fois cette fin de semaine. C'est très pratique parce que on sait quand notre boisson n'est plus nécessairement très chaude et qu'on veut la réchauffer ou quoi que ce soit. Seul petit bémol par exemple que j'ai trouvé, c'est que ça va pas dans la vaisselle, ça va pas dans le micro-ondes. Donc, il faut faire très attention parce qu'il y a un petit système à l'intérieur qui est pas fait pour ces machines-là. Mais c'est un excellent cadeau. Donc, merci mon amoureux. Ensuite, j'ai eu un autre petit cadeau. Je vais enlever le papier parce que c'est un petit peu bruyant. Oui, ça vient de chez Lush. C'est une bombe pour le bain. Je pense que ça s'appelle mon Valentin de bain. C'est celui-là ici. Ah, il sent tellement, tellement bon. Donc, il sent la vanille un peu très doux. Donc, j'aime vraiment ça. Il a la même odeur que la bombe Butterball. Donc, j'ai vraiment eu un super de beau cadeau de Saint-Valentin. Merci mon amour. Il y a une autre partie de son cadeau que j'ai pas pu vous montrer parce que, bon, c'est périssable, c'est des roses rouges. Mais j'ai posté une photo, je crois, sur Instagram. Donc, si vous voulez aller voir ça, mon Instagram sera toujours vlog de Marie-Lune. Je vais continuer en parlant de Lush par les produits que j'ai achetés. Bien sûr, chez Lush. J'ai pas acheté beaucoup de choses, mais j'ai acheté principalement des choses de la Saint-Valentin, de la collection de Saint-Valentin. Première chose que j'ai acheté en grande quantité, en fait, j'en ai acheté 4. C'est le petit champignon, comme ça, de la Saint-Valentin, que j'aime vraiment beaucoup. Je m'en ennuyais beaucoup, celui-là, je dois vous l'avouer, là. Il sent super bon, il sent les fraises et la crème, donc, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mon chum aussi l'aime beaucoup, parce qu'il ressemble un peu au champignon de Mario Bros, là, sans les yeux, là. Donc, j'en ai acheté 4 de celui-là, juste pour vous dire à quel point que je l'aime. Par la suite, j'ai acheté un produit qui est nouveau de cette année. C'est une barre de massage. Je me rappelle plus de son nom. Je vais probablement l'ajouter en bas de la vidéo ici. C'est celui-là, ici. Donc, je trouve qu'il sent très bon. Il sent frais. Il sent les agrumes. Les agrumes et le gingembre, je dirais. Donc, ce qui est le fun avec celui-là, à cause de sa forme, ils font très vite. On peut se masser par ce côté-ci ou ce côté-ci. Donc, ça peut être très bon pour les muscles endoloris également. Donc, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai hâte de l'essayer. Par la suite, le dernier produit que j'ai acheté, c'est un nouveau fun. Et celui-là, je l'ai acheté à l'orange et aux mandarines. Donc, c'est l'orange et il sent vraiment très bon. Donc, celui-là, là, j'ai hâte de l'essayer. Mon fun rose, en fait, il a été presque tout pris. Principalement par mon amoureux qui l'aime vraiment beaucoup. Donc, j'avais besoin d'en acheter un troisième. Par la suite, je suis allée au The Body Shop. Ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas allée là. J'avais besoin de 2 produits de là-bas. Un pour moi, puis un pour moi et mon amoureux. Ce sont 2 exfoliants. Je vais commencer tout de suite par l'exfoliant pour les pieds à la menthe poivrée. Qu'on a passé au complet, mon chum et moi, et qu'on adore tous les deux. Donc, ça fait vraiment des petits miracles. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en dedans. C'est un gel, comme ça.
Et c'est pas déshydratant du tout pour les pieds, c'est même hydratant pour les pieds. Et je vais vous dire la description tout de suite. C'est un exfoliant pour les pieds à base de pierre volcanique pour lutter contre les peaux, même les plus sèches. Et ça fait vraiment des petits miracles. Donc, ouais, je pense que je l'ai dit souvent, mais c'est notre deuxième pot à Benoît et moi. Par la suite, j'allais me chercher un exfoliant pour le corps parce que le mien de chez The Body Shop à la pamplemousse est sur le bord de terminer et que j'aime vraiment cette odeur-là. J'ai un beurre corporel et le gel douche et ça me prenait l'exfoliant. L'exfoliant à la pêche de vigne qui est ici. La seule différence avec celui que j'ai qui est un peu un gel, celui-là, il est crémeux. Donc, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Parce qu'il sent vraiment, vraiment trop bon. Puis je suis vraiment contente que The Body Shop ait décidé de garder l'odeur pêche de vigne en permanence. Parce que c'est vraiment super. Par la suite, je suis allée au David's Tea. C'est pas nouveau. Vous savez que j'aime beaucoup les thés de chez David's Tea. Et j'avais envie d'essayer des choses nouvelles. Première chose qui n'est pas un thé, c'est la tasse de voyage de chez David's Tea. Je l'aime vraiment beaucoup parce que je veux apporter mon thé avec moi, soit en autobus, soit en métro, à pied, à mon travail. Et c'est très pratique. Premièrement parce qu'on peut l'infuser à même, ça garde la chaleur. Puis il y a un petit compartiment secret ici à l'intérieur pour une deuxième dose de thé. Donc c'est vraiment chouette. J'avais hâte de me la procurer, ça faisait un petit moment que je la voyais et que j'avais vraiment hâte d'essayer. Par la suite, j'ai été me chercher deux nouveaux thés, dont un thé blanc et vert qui s'appelle la grosse pomme, comme ça ici. Il y a du thé blanc, du thé vert et des pommes et des arômes artificiels. Je vais vous lire la description qui est vraiment chouette. Ce thé est notre hommage à New York. Thé blanc et vert de qualité supérieure et gros morceaux de pommes jaunes. Voilà un mélange amusant, provoquant et savoureux à l'image de notre ville préférée. Je l'ai déjà essayé et je l'aime beaucoup. Donc, si vous cherchez un thé qui est pas trop fort, qui est super doux, qui goûte beaucoup le fruit, ben c'est celui-là. Je vous le recommande vraiment si vous aimez les pommes, là. C'est un des meilleurs thés pour ça. Et finalement, j'ai été me chercher à la rescousse de maman. C'est une tisane qui est relaxante et qui aide à endormir. Des fois, on en a tous besoin quelque part. On est stressé, on a la difficulté à dormir ou on se lève très tôt puis on veut dormir notre nuit de sommeil. Donc, c'est vraiment ça. J'ai été me chercher à la rescousse de maman. Je l'avais vu sur la chaîne YouTube de Alex Fashion Beauty, mais c'est vraiment les filles de chez David's Tea qui m'ont vraiment recommandé celui-là. Je ne l'ai pas essayé, mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. Et finalement, une petite nouveauté que je suis allée me chercher, c'est les fleurs de thé chez David's Tea. C'est le fun, c'est du thé noir, c'est des thés qui deviennent une fleur dans la théière. C'est pour les théières en fait, c'est pas pour une tasse normale parce que ce serait beaucoup trop fort. Dans celui-là, il y en a 2 aux fraises, 2 aux pêches et 2 aux litchis. Et finalement, dernier petit bout de mon haul, c'est de la littérature. J'allais me chercher quelques livres il y a quelques temps. Désolée, je vais chercher mes petits livres. Je vais commencer par celui qui est le plus à l'opposé de ma personnalité parce que je vais essayer quelque chose de nouveau. C'est le premier tome, c'est Ellie Candy, le premier livre de Lauren Conrad parce que j'aime beaucoup son style et que j'avais vraiment envie d'essayer ses romans parce que apparemment ils sont très bons. Je les ai pas trouvés en français, j'ai trouvé dans sa version originale en anglais. C'est fort probable que je vais vous en parler dans une future vidéo parce que je veux commencer à faire des mari-littératures ou des mari-littératures parler dans des petites vidéos courtes des livres que j'aime. Donc ça se peut que ça fasse partie éventuellement quand je vais l'avoir lu.
Ensuite, j'ai eu une aubaine de la mort. En fait, j'ai trouvé un livre qui originalement était à 22$ et je l'ai payé qu'1$ au Archambault. Donc, c'est le moment d'aller le chercher. C'est un petit livre de Stephenie Meyer, là-dedans, un petit à côté à Twilight que je pensais aimer plus que la série Twilight en particulier. C'est L'Appel du sang, la seconde vie de Bree Tanner. J'avais vraiment le goût de l'essayer. C'est un tout petit roman, comme ça, mais j'avais vraiment envie de savoir un peu plus sur ce personnage-là. Donc, voilà. Dernier livre que je suis allée me chercher, que j'ai trouvé par pur hasard et que, sérieusement, j'ai vraiment hâte de commencer. C'est Dark Shadows de Lara Parker. C'est l'histoire qui a inspiré le film Dark Shadows de Tim Burton. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y a 2 ou 3 tomes de cette série-là. Donc, je vais vous en donner sûrement des nouvelles parce que ça a l'air vraiment intéressant. Donc, si je veux voir si le film s'est vraiment bien inspiré et fidèle au livre, on va le voir à ce moment-là. Et bien voilà, c'est déjà tout pour ce petit haul. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez-moi vos commentaires et vos suggestions en bas de la vidéo ou encore en message privé, sur le courriel dans la barre d'informations. Et je vous reparle très bientôt. Bye bye tout le monde, à la prochaine.